Bonjour et bienvenue. Alors, comment arriver à s'aimer soi-même? Pourquoi s'aimer soi-même, c'est très important? Alors, tout simplement, n'hésite pas à partager et à t'abonner. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Alors, dis-moi comment on va faire pour arriver à s'aimer nous-mêmes. Comment tu fais? Il faut savoir que tout ce que tu es, en fait, 80% de ce que tu es, ce sont les croyances extérieures. Tes parents, tes amis, tes collègues, toutes les personnes que tu as vues, ce que tu as entendu en permanence. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce que tu regardes. Par exemple, les actualités, tu devrais mais carrément les zapper en permanence. Il t'envoie, pendant une demi-heure, il t'envoie 29 minutes de peur et 1 minute d'amour, tout simplement. C'est une évidence, non? Laisse-moi en commentaire, dis-moi, franchement, c'est une évidence, c'est une prise de conscience énorme. Et pourtant, un nombre incalculable de personnes y regardent encore. Et après, ils se disent « Oh, mais j'ai peur de ci, oulala, mes enfants, oulala, etc. etc. » Comment arriver à s'aimer soi-même? Tout simplement déjà en arrêtant de regarder toutes ces émissions de télé-réalité et tout, où les gens, ils sont acteurs de leur vie dedans. Et toi, tu subis ta vie puisque tu regardes les gens. Donc du coup, tu n'arrives pas à t'aimer toi-même puisque tu ne t'introspectes pas et tu ne prends pas au moins 1 heure tous les jours pour te connaître davantage. Et donc du coup, d'arriver à t'aimer. Et non parce que après le travail, vite, j'ai ma série à regarder, j'ai les enfants à m'occuper, j'ai ci, j'ai ça, il faut blablabla en permanence. Et du coup, tu t'oublies. Voilà. Alors, c'est tout simple. Je vais te donner des astuces pour arriver à s'aimer soi-même. Il faut que tu t'imagines que tes parents, ils t'ont appris des choses. Et toi, à l'intérieur de toi, tu as tout pris. Tu as tout pris ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal. Il faut savoir que eux-mêmes, c'était leurs parents, les grands-parents, etc., etc., qui ont tout pris ici. Parce que c'est très important de dire papa et maman, on va pas casser ce rite. Non, ils sont intouchables, c'est des dieux pour nous. Quand on était enfant, c'était des dieux pour nous. Donc du coup, ils avaient raison en permanence. Mais sauf c'est que eux-mêmes sont des êtres imparfaits. Tu es un être imparfait. Donc, dans tous les sens du corps, tu as pris leur côté bon et leur côté moins bon. Donc du coup, réalise un petit peu que tout simplement, tu as des fausses croyances. Tu as des fausses croyances et des blocages qui te limitent en permanence. Ce qui fait que à un moment donné, par exemple, pour beaucoup de personnes, tu veux maigrir, tu vas aller faire du sport, tu prends une bonne résolution et tu t'auto-sabotes en permanence. Du coup, tu n'arrives pas à te connaître et du coup, tu n'arrives donc pas à savoir qui tu es vraiment. Et donc, du coup, tu n'arrives donc pas à t'aimer. Voilà. Par exemple, si ton papa ou ta maman te dit t'es bête comme le foin ou t'as été fini à la bière, par exemple, et que toi, toute ta vie, t'as bu que des bières et tout, est-ce que c'est de la faute de tes parents qui t'ont dit ça ou est-ce que c'est la faute de toi que tu t'infliges des bières en permanence, etc., etc. Quand tu prends conscience, tout simplement, que pour arriver à t'aimer toi-même, il va falloir travailler à l'intérieur de toi, ton intérieur, tout va arriver pour toi en bénéfique. Et ton extérieur va s'améliorer. Parce que ta conscience, c'est un choix. C'est un choix de vivre. Est-ce que tu veux prendre soin de ton véhicule intérieur? Et c'est une évidence. Quand tu sens à l'intérieur de toi que rien ne va, que tu es dans la souffrance, que tu t'infliges du mal en permanence, là, tu vas vraiment prendre conscience que tu vas vivre sainement. Tu ne veux pas te faire de mal à l'intérieur de toi. Tu veux prendre soin de ta santé. Et prendre soin de sa santé, même si ça peut casser les gens, critiquer, il y a beaucoup de personnes qui peuvent critiquer la vidéo, juger, allez-y en permanence, il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait à l'aise avec ça, en permanence. Mais quand tu prends conscience que si tu veux avoir une belle santé,
bien rayonner, être dans l'amour et tout, il va falloir prendre soin de toi. Donc du coup, arrête de fumer, arrête de boire, arrête de manger des cochonneries, etc. etc. Et là, parce que depuis le temps que je fais des vidéos, je sais ce que vous pensez. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais là, tu es dans le jugement, tu es dans la critique parce que tu nous dis de faire ça. Je ne dis pas, faites-le, je vous invite juste à tester, à prendre conscience, donc du coup à faire un choix dans votre tête et de vous dire, ah oui, c'est vrai, je fume, et ah oui, c'est vrai, je bois, et j'aimerais avoir mon partenaire, j'aimerais avoir un corps de rêve, j'aimerais faire du sport, mais je ne peux pas, parce que tu te trouves des excuses. Pourquoi? Parce que tu te dis des pourquoi en permanence. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi il faut que je fasse un régime mais que ça ne marche pas? Régime yo-yo, etc., etc. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris cette décision, cet engagement profond à l'intérieur de toi de dire, je vais changer, j'ai envie d'arrêter de fumer, paf, la décision est prise, j'ai envie de changer, paf, j'ai envie, paf, tu changes une habitude et voilà, ton habitude est changée. Facile à dire, difficile à mettre en place. C'est pour ça qu'il y a énormément d'étapes où les gens ils te disent 21 jours. Moi je dirais plus 66 jours pour vraiment que ton habitude soit vraiment ancrée à l'intérieur de toi, tout simplement. Après, une fois que tu auras fait ces étapes, tu vas apprendre à te connaître et du coup tu vas donc t'aimer encore plus. Parce qu'à chaque fois que tu vas réussir à avoir ce succès de dire, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté le cannabis, j'ai arrêté les drogues, j'ai arrêté les médicaments, j'ai arrêté de manger mal, j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté le lait, j'ai arrêté, etc., etc. Peu importe. Et là, tu vas te sentir bien parce que ton cœur, il va se sentir mieux. Parce que la maladie, c'est le mal à dire. Donc, à l'intérieur de toi, si tu n'as pas compris, tu vas être obligé de passer par la souffrance. Et la souffrance, il y a deux sortes de souffrance. Soit tu te mets une autodiscipline, une discipline et tu souffres, mais pour avancer vers tes objectifs, vers tes buts. Et là, je t'accompagne pour qu'on aille encore beaucoup plus vite, pour que tu ailles dans ton plein potentiel et que là, pouf, tu cartonnes dans tous tes objectifs et tes buts sur du long terme. Soit tu vas souffrir et donc du coup tu vas subir ta vie jusqu'à avoir vraiment un ras-le-bol. J'en ai vraiment marre de ce travail, je vais le changer, etc. Tu vas avoir un autre travail et j'en ai encore marre, jusqu'à que tu comprennes que peut-être il faut que tu deviennes entrepreneur. Peut-être tu en as vraiment marre dans ton couple, tu perdures, et là, au bout d'un moment, tu vas perdre 20 kilos, 25 kilos, et là, tu vas être vraiment à prendre une décision, soit je mets fin à ma vie, soit je quitte la personne. Tout simplement, c'est la vie qui va te dicter, ou alors c'est toi qui le fais. Et donc, vaut peut-être mieux, tout simplement, faire passer toi, parce que c'est toi qui t'inflige la souffrance, au lieu que c'est l'extérieur qui va t'infliger cette souffrance, tout simplement. Donc, comment arriver à s'aimer soi-même? C'est apprendre à se connaître et de prendre un moment tous les jours, peut-être 5 ou 10 minutes, et de te dire, mais pourquoi j'ai cette réaction? Peut-être ça vient de ma maman, de mon papa, de mes amis, de la télé que j'ai regardée, de ce journal que j'ai lu, etc., etc. Et te dire, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que je vais vers mes objectifs? Est-ce que ça m'aide à m'aimer plus? Ou est-ce que ça me fait rabaisser? Est-ce que ça me fait augmenter mon estime de moi, ma confiance en moi, ou est-ce que ça me rabaisse? Tout simplement. Et là, tu vas arriver à t'aimer toi-même. Le plus important, c'est de s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, et le travail se fait que par toi et par toi-même uniquement. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Partage, abonne-toi. Ensemble on progresse. Mets-moi des pouces bleus et on va cartonner. Allez.